faisant ma toilette, j'ai senti un truc là-bas. Et je ressors le doigt, je vois que c'est un gros comprimé. Donc, j'ai pris le comprimé, j'ai emballé ça dans un papier. Et le lendemain, je suis allée voir le médecin. J'ai demandé au médecin, ah, mais c'est quoi ça? Il me dit, ah, que c'est un comprimé qu'on donne généralement pour Dja, les bébés. Il a voulu qu'on sorte ensemble, on a commencé à sortir ensemble, tout ça. Mais c'était un homme marié. Il ne voulait pas que sa communauté sache qu'il sorte avec une fille noire, tout ça. Parce que africaine, pardon. J'ai pas envie de donner sa nationalité, voilà. Donc, il était avec moi, tout ça. Et comme ça, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, il n'a pas voulu de la grossesse. Et moi, j'ai tempêté, j'ai dit, je prends de l'âge, tout ça, j'attends à la quarantaine, je ne peux pas rester là sans avoir d'enfant, tout ça. Et le monsieur venait à la maison, chez moi, et quand il venait, à chaque fois, on graissait. À chaque fois, on graissait. Mais toutes les fois qu'on graisse, moi, je ne vais pas comme ça à la douche. Quand on finit de greffer comme ça, je dors, et puis le lendemain, je prends ma douche et tout. Mais ce jour-là, il est venu, on a greffé, je suis allée dans la douche. Donc, en me nettoyant et tout, j'ai mis bon, je ne sais pas comment expliquer ça, en faisant ma toilette, je ne sais pas si c'est possible de le dire dans votre direct, en faisant ma toilette, j'ai senti un truc là-bas. Et je ressors le doigt, je vois que c'est un gros comprimé. Donc, j'ai pris le comprimé, j'ai emballé ça dans un papier, et le lendemain, je suis allée voir le médecin. J'ai demandé au médecin, ah, mais c'est quoi ça? Il me dit, ah, que c'est un comprimé qu'on donne généralement pour Dja, les bébés. Pour Dja les dénis, hein, ma chérie. Pardon, tu ne m'arranges pas, hein. Pour Dja les dénis. Pour Dja les dénis, pardon, ma coach. Donc, pour Dja les dénis. Du coup, je me suis rendu compte que mon mec, en fait, il voulait Dja le déni. Donc, ça m'a un peu choquée. J'ai commencé à changer les serrures de ma porte, tout ça. Je ne sais pas à quel moment il a introduit et tout. Donc, j'ai commencé à changer les serrures de ma porte, tout ça. Je n'acceptais plus qu'il vienne à la maison. Jusqu'à ce que je sois à terme. Et à terme encore, il m'a indiqué un hôpital où je devais aller là-bas pour accoucher. Je ne sais pas si je dois dire. Oui, accoucher, tu peux dire. Voilà. Il m'a indiqué un hôpital, il a dit, ah, j'ai tout géré, tout, il faut que tu partes là-bas, accoucher et tout. Alors que là-bas, c'est une histoire récente de vous expliquer, c'est mon histoire à moi. Je suis partie. Heureusement que j'étais en contact avec les médecins, tout ça, et quelqu'un m'a appelé pour me dire de ne pas aller accoucher là-bas, parce qu'apparemment, c'est un homme un peu puissant, apparemment, il a payé des gens là-bas pour qu'on dise le déni. Donc, moi, quand on m'a dit ça, je suis allée dans un autre hôpital à Koumassi. Et c'est là-bas que j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, je l'ai appelé pour lui dire, ah, j'ai accouché et tout. Le gars est tombé, comment on appelle ça, en sécom. Pourquoi tu n'es pas allé là où je t'ai dit tout. J'ai dit non, que c'est pas grave, que j'ai accouché et tout. Bon, après cet épisode... Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. Attends, je récapitule, s'il te plaît. Voilà, attends, je vais récapituler. Ok. Alors, tu travaillais dans un restaurant, et dans le restaurant, tu es tombé sur un homme avec qui tu as commencé à sortir. Il se trouve que cet homme est marié. Et il est d'une autre communauté. Donc, il a toujours caché votre relation. Il ne voulait pas que sa communauté sache qu'il est avec toi. Et il est marié. Toi aussi, tu savais qu'il était marié. Ça ne te dérangeait pas. En tout cas, tu étais acquise et tout. Donc, vous avez commencé à gré. Et tu es tombée enceinte. Donc, quand tu es tombée enceinte, que tu lui as dit, il t'a dit non, lui, il ne veut pas du déni. Donc, il t'a dit, il ne veut pas du déni. On sait ce que ça veut dire. Toi, tu as dit non. Que toi-même, tu cherches, il y a longtemps que tu cherches un déni. Et que maintenant que tu es en gbé, toi, tu peux pas enlever, c'est pas possible. Toi, tu vas garder. Donc, il n'a pas apprécié, il était devenu un peu froid. Mais après, il est revenu, il s'est ressaisi, il est revenu vers toi. Et vous avez commencé à continuer la relation, vous avez commencé à grailler tout. Un jour, il est venu chez toi et vous avez graillé. Mais quand vous avez fini de grailler, tu allais, d'habitude, quand il vient que vous graissez, tu dors tranquille. Tu ne te prends pas la tête, tu dors tranquille. Mais ce jour-là, quand vous avez fini de grailler, tu as voulu aller te nettoyer. Donc, tu vas, tu essayes de nettoyer bien la chambre et tout. Et ton doigt touche à quelque chose. Tu fais sortir de ton pétou, ce truc que tu as touché, tu fais sortir, c'est un gros comprimé. Donc, le comprimé, alors que toi, tu n'avais rien mis, tu ne te rappelles pas avoir mis un comprimé ou quoi que ce soit dans ton pétou. Tu as pris le comprimé, tu as mis dans un sopalin, tu as gardé.
Et quand l'homme marié est rentré chez lui, tu as été voir un médecin ou un pharmacien, tu lui as montré le comprimé pour savoir de quoi il s'agissait. Voilà comment maintenant le médecin te dit que c'est un comprimé normalement. Quand une fille est en gbé, on met ça dans son pétou et puis le dénidja. Donc, quand le gars t'a dit ça, tout de suite, en fait, tu étais choqué. Tu as changé tes serrures et tout, tu as commencé à t'éloigner de lui et tout. Mais il insistait. Vous avez continué comme ça, mais en tout cas, tu faisais très attention à toi et à ton bébé. Maintenant, quand tu es arrivé à terme, il t'a dit qu'il a payé, il a déposé de l'argent dans une clinique pour que tu ailles accoucher là-bas parce que c'est un homme marié quand même qui a les moyens et tout. Donc, il a donné l'argent dans une clinique, il connaît une clinique vraiment bien. C'est là-bas que tu vas accoucher. Et quand tu partais là-bas, bizarrement, on t'a déconseillé ça. C'est-à-dire que la personne à qui tu t'es confié t'a déconseillé. T'a dit, avec ce qui s'est passé la première fois et le comprimé là, moi, je n'ai pas trop confiance. Donc, vaut mieux aller accoucher ailleurs. Il ne faut pas aller où il t'a dit d'aller accoucher. Je n'ai pas confiance. Voilà comment tu n'es pas parti dans la clinique. Tu allais accoucher ailleurs. Donc, quand tu as fini d'accoucher, que tu l'as appelé maintenant pour lui dire que tu as accouché, le gars, il était en colère, il s'est fâché. Mais pourquoi la clinique, je t'ai dit d'aller accoucher là-bas, tu n'es pas parti, c'est dans une autre clinique, tu allais accoucher. Et tu lui as dit, mais ça fait quoi? Le plus important, j'ai accouché. Ok, donc on t'écoute, ma chérie.